Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je réponds au nom de Ndongo Grace, étudiante en L2 LMD Fazé à l'Université protestante au Congo. Alors, aujourd'hui, je vous présente un modèle fondamental en gestion des ressources humaines. C'est lui proposé par Jean Nizet et François Pichot, des sociologues belges spécialistes des organisations. Ce modèle est très utile pour comprendre les différentes logiques que peut adopter une entreprise pour gérer son personnel. On va voir ensemble les idées principales, les 4 grandes logiques de GRH et on terminera avec quelques exemples concrets et l'importance de la cohérence. Sans plus tarder, nous commençons par les idées principales de Nizet et Pichot. Nizet et Pichot partent d'un constat simple mais essentiel. Il n'existe pas une seule façon de faire de ressources humaines. Chaque organisation développe sa propre manière de gérer ses salariés en fonction de sa culture, son histoire, sa stratégie et son environnement. Il propose donc une typologie de modèle GRH, c'est-à-dire une classification de grandes logiques possibles de gestion des salariés. Ce modèle est utile car il permet d'analyser la cohérence de pratiques RH, de comprendre les relations sociales dans l'entreprise et d'anticiper les tensions éventuelles. 2. Le 4 logiques de gestion des ressources humaines. Nizet et Pichot identifient 4 logiques ou modèles. Chacun reflète une manière différente d'envisager la relation entre l'employeur et A. La logique bureaucratique. C'est une gestion administrative très encadrée par de règles et de procédures. L'objectif est d'assurer l'égalité, le traitement, la stabilité et l'ordre. Exemple, la fonction publique, les hôpitaux publics, certaines grandes entreprises historiques. B. La logique paternaliste. Ici, l'entreprise se comporte comme une famille. L'employeur cherche à protéger le salarié en échange de leur loyauté. Caractéristiques, aide sociale, force, proximité hiérarchique, peu de dialogue formel. Exemple, les anciennes PME familiales ou Michelin. C. La logique contractualiste. Cette logique repose sur un compromis entre les intérêts des salariés et ceux de l'entreprise. On reconnaît le droit de travailleurs et l'existence des représentants sociaux. Exemple, caractéristiques, conventions collectives, dialogue social. D. La logique individualiste ou concurrentielle. Ici, le salarié est vu comme un acteur autonome responsable de sa performance. L'entreprise cherche à attirer, motiver et retenir les meilleurs talents. Caractéristiques, gestion par objectif individuel, évaluation annuelle. Exemple, Google, cabinet de conseil ou le multinational moderne. 3. Cohérence interne et externe. Nizet et Pichot insistent aussi sur 2 formes de cohérence indispensables dans un bon modèle RH. La cohérence interne, c'est le fait que toutes les pratiques RH aillent dans le même sens. Par exemple, si vous évaluez vos salariés individuellement, il faut que la rémunération, la formation, le management suivent aussi une logique individualiste. Exemple, une entreprise qui fait de primes individuelles mais forme uniquement en groupe, égale incohérence interne. Cohérence externe. C'est le fait que la logique RH choisie soit adaptée à l'environnement externe. Le secteur, le marché du travail, la culture locale ou nationale, le cadre juridique. Exemple, appliquer une logique individualiste dans une entreprise très syndiquée peut créer de tensions. Pour conclure, les modèles de Nizet et Pichot nous montrent qu'il existe plusieurs façons de gérer les ressources humaines. Chaque logique a ses avantages et limites. Le plus important, c'est d'assurer une cohérence interne et externe dans le choix de gestion. Ces modèles est un outil très utile pour le RH. Je vous remercie.